Bonjour et bienvenue dans cette première partie de la vidéo qui va s'intituler Comment prendre en photo la Voie lactée. Donc cette première partie va s'axer sur la théorie et la deuxième va s'axer sur la mise en pratique, donc la prise de vue. Et pourquoi deux parties? On est en confinement en ce moment, du coup j'ai pas le choix de filmer en intérieur et de ne pas sortir de chez moi. Donc aujourd'hui je vais vous parler de deux choses différentes, donc le matériel à avoir et la prise de vue, comment faire, les réglages et tout ça. Et juste avant de commencer, il y a un truc vraiment très important à savoir, c'est que la Voie lactée, on peut pas la voir tout le temps dans l'année. C'est que à une certaine période, donc de mars à juin, du moins en France métropolitaine, et on la voit dans la nuit. Donc vers mars, on la voit plus vers 5h du matin, et vers juin, on la voit vers minuit, 1h du matin. Mais enfin, on la voit où on la voit le mieux, quand on la voit le mieux. Pardon, je sais plus. Du coup, si vous êtes en décembre, ou même en janvier, ou alors en août, vous ne verrez rien du tout. On est mal placé sur la Terre pour voir la Voie lactée correctement. Et c'est pareil pour le bulbe. Le bulbe, c'est le milieu de la Voie lactée. En France, on le voit très mal. Il faut vraiment aller dans des pays proches de l'équateur pour mieux voir la Voie lactée, pour mieux voir le bulbe de la Voie lactée. Mais je vais vous expliquer comment bien la voir, bien la trouver, et comment savoir si vous êtes dans la bonne période de l'année, bon, mis à part savoir que vous êtes entre mars et juin, mais surtout une astuce pour ne jamais vous louper par rapport à ça. Donc pour commencer le matériel, vous allez avoir besoin d'un réflexe, parce que les réflexes sont en mode manuel qui permet d'augmenter le temps de pause jusqu'à 30 secondes. Avec un intervallomètre, donc ça c'est un accessoire, vous pourrez augmenter jusqu'à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je sais pas si on peut aller au-delà de 3 minutes, j'ai jamais essayé en fait. Comme moi je me limite à 40 secondes, voire 1 minute grand max. Mais le réflexe vraiment pour le mode manuel c'est obligé. Aussi parce que les réflexes sont des capteurs APS-C ou plein format. D'ailleurs, je conseille le plein format parce que c'est plus grand, l'angle de vue est plus grand, il y a plus de lumière qui rentre. Ouais, les photos sont mieux. Enfin, les photos sont mieux. On peut faire de très belles photos avec un APS-C, mais c'est plus facile avec un plein format. Vous aurez besoin d'un bon trépied aussi, donc évitez les trépieds bas de gamme. Minimum 20€ le trépied, donc moi j'ai un trépied qui coûte 20€, c'est le trépied d'Amazon, et il fait vraiment le café. Bon, il n'est pas non plus hyper pratique, ces réglages ils sont un peu approximatifs, mais c'est de la Voie lactée, vous avez besoin d'un seul angle, franchement il fera l'affaire. Et surtout si vous commencez, vous n'aurez pas besoin d'un trépied à 90€, des trucs comme ça, parce que faut d'abord vous prendre que vous fassiez la main sur un trépied basique, histoire de savoir si vous aimez vraiment ça, si vous y arrivez, tout ça. Pour l'optique, alors moi je vous conseille le Samyang 14 mm f2.8, parce qu'il est pas cher, parce qu'il est bien fait, l'optique elle est bonne. Je fais n'importe quoi avec mes doigts. Et puis quoi d'autre, on le trouve vraiment facilement d'occasion. Et seul souci c'est que ouvert à fond, donc à 2.8, les étoiles sont un tout petit peu baveuses. Donc faut fermer d'un cran histoire d'avoir une meilleure qualité d'image, mais un tout petit peu moins de lumière. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le Tokina 1118 ou 1120, je sais plus, qui ouvre à f2.8. Après, je les connais pas tous, je les ai pas tous là comme ça. Je sais qu'il y a le Sigma 14 mm f1.8. Oui, je crois que c'est f1.8. Mais il coûte 2000€, un truc comme ça, donc pour commencer, c'est pas non plus top. Vous avez aussi le 1855 de base, si vous n'avez pas de plein format, si vous avez un APS-C. Mais il est bien pour commencer vraiment ses toutes premières photos. Mais vaut mieux se prendre après une autre optique, genre le 14 mm f2.8 de Samyang. Oui, parce que moi je le regarde, il est là-bas, c'est pour ça. Ah bah tiens, je vais vous le montrer. Donc voilà, il est... Je crois que je l'ai déjà montré sur la chaîne. Il est comme ça, donc la lentille frontale est vraiment énorme. Et il est complètement manuel, pas d'autofocus, ce qui le rend pas très cher. Et il a une bague de diaphragme, donc qui se trouve ici. Ouais. Bon, il n'y a pas de focus, c'est pas grave. Et qualité excellente, très bonne photo. Franchement, pas très cher, et puis... non, il est très bien. Vraiment, je vous le conseille. Et sinon, retenez juste qu'il faut une petite focale, donc 11, 14, et une grande ouverture. En accessoire, vous pouvez vous prendre une résistance chauffante, mais ça compte si vos séances elles sont très longues en fait. Parce que plus vous restez dehors, plus il fait froid, plus de la condensation va se mettre sur votre optique, et ça va faire de la buée, ça va gâcher vos photos. Et mis à part ça, peut-être une lampe frontale, mais
c'est vraiment anecdotique, hein, c'est pas non plus, enfin c'est vraiment facultatif quoi. En application, je vous conseille de prendre l'application Carte du ciel sur iOS. Alors c'est une application qui vous permet d'avoir le ciel avec en réalité virtuelle en fait. Avec le gyroscope de votre téléphone, vous regardez, vous bougez votre téléphone et ça va vous donner ce qu'on est censé voir dans le ciel à cet endroit-là. Enfin bref. Et sinon, je vous conseille le logiciel Stellarium sur votre ordinateur. Alors pourquoi ces applications? Tout simplement parce que la Voie lactée, à l'œil nu, on la voit pas très bien, et il faut savoir où elle se trouve. Du coup, avec ces applications, vous allez savoir où elle est, quelle direction, et au moins vous vous placez bien et vous cadrez bien. C'est tout. Ouais, ça sert juste à ça, pour la Voie lactée en tout cas. Après, lorsque vous allez faire du ciel profond, c'est vachement bien pour savoir où se trouvent les objets, quelle partie du ciel viser, enfin bref. Et en bonus, il y a la Star Adventurer, donc c'est une monture équatoriale motorisée. C'est celle-là, là. Ça coûte à peu près 400 € avec le trépied et tout ça, et les accessoires qui sont indispensables si vous voulez faire du ciel profond. Mais là, pour le coup, c'est juste pour en fait faire en sorte que votre appareil suive les mouvements de la Terre, donc du ciel en soi, pour ne pas avoir de filet d'étoiles, et pour faire plusieurs poses de la Voie lactée, pour les empiler. Et j'ai pas vraiment encore essayé avec la Voie lactée, mais ça donne quand même de super résultats, parce qu'en soi ça accumule les poses, donc les durées de pause, donc la lumière, enfin bref. Au niveau de la prise de vue maintenant, alors les réglages, niveau des ISO, 3200, pas 6400 parce que ça vous fera des trucs ultra bruités, montage, à la retouche ça va être chiant à enlever, donc 3200, temps de pause 30 secondes, 30 secondes si vous n'avez pas d'intervallomètre, mais si vous n'avez pas de monture équatoriale motorisée, je vous conseille pas plus de 30 secondes. Et je vous conseille de faire moins de 30 secondes si vous avez une optique minimum, si vous avez une focale au minimum à 20 mm ou au-delà de 18 en tout cas. Et pour l'ouverture, alors on pourrait tenter d'ouvrir à fond, mais il y a un petit souci, c'est que lorsque vous ouvrez à fond, si votre optique n'est pas d'excellente qualité, les étoiles vont être baveuses. Donc voilà, c'est ce que je disais par rapport au Samyang qui se trouve là. Il faut fermer d'un seul cran ou deux le diaphragme, et ça va un petit peu mieux après. Bon, certes, ça enlève de la lumière, mais au moins on a des étoiles clean. Évidemment, regardez si vous n'avez pas trop de pollution lumineuse, parce que si vous en avez un petit peu, ça va être un peu mort. Donc de préférence dans la campagne, loin des villes, ou du moins dos aux villes. Mais là, ça dépend vraiment de votre position. Si vous avez une voiture, c'est bien, mais si vous êtes dans votre jardin, ça risque d'être compliqué quand même. Ça dépend comment votre jardin est fait. Et une dernière chose, c'est la lune. Lorsqu'il y a la lune, elle peut être très lumineuse, et ça donne ce genre de truc comme ça. Donc voilà, lorsqu'elle est pleine, oubliez, même pour n'importe quoi, vraiment oubliez. Et lorsqu'elle est presque pleine, c'est pareil, donc faut vraiment faire gaffe. Pas pendant la lune, regardez les cycles lunaires, et si vous tombez dans un bon créneau, vous pouvez y aller, mais faut vraiment que la lune soit couchée. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on parlera du coup de la prise de vue, je me filmerai en train de vous montrer comment faire, et ensuite je vous montrerai dans la même vidéo la retouche à faire sur Lightroom. Donc j'ai que Lightroom, mais en soi les réglages restent à peu près les mêmes selon le logiciel. Darktable et tout, c'est à peu près la même chose, donc il n'y aura pas de souci si vous n'avez pas Lightroom. Et en attendant, je vous encourage à télécharger mon guide qui se trouve dans la description. C'est un guide pour apprendre l'astrophoto quand on est débutant, même quand on a fini de débuter et qu'on s'expérimente un peu. Et en même temps, vous vous inscrivez à mes emails privés, donc je vous laisse vous inscrire pour savoir ce qu'il y a dedans. Et je vous dis à la prochaine. Salut!